Prochain combat, mesdames, messieurs. D'un côté, vous allez retrouver du Québec, Thierry Jean du Club Légende. C'est un jeune homme de 22 ans. Il est de Montréal. Son rival, c'est Ibrahim Kamal, qui nous vient de l'Ontario. Et Ibrahim Kamal, lui, est casqué de bleu et les gants bleus. On est chez les 60 kilos. Il est entraîné par Marc Ramsey. Marc Ramsey, maintenant, qui entraîne beaucoup de boxeurs professionnels. Avec le passage chez les pros de Jean-Pascal et Antonin Descaries, il entraîne ces deux boxeurs. Il entraîne aussi Paul Bongo. Il donne un coup de main à Jim Girard pour Patrice Leroux. Et on peut voir qu'il a formé une forme de très bon boxeur olympique, puisque ce Jean se retrouve en finale ici au championnat canadien. Alors, c'est donc un représentant de l'Ontario versus un représentant du Québec. Kamal est de l'Ontario, Jean, lui, du Québec. 27 victoires, 10 défaites pour Thierry Jean. Allez-y, messieurs. Oh, le Québec, dans ce tournoi, tente de conserver sa suprématie au Canada. Ça fait 4 années d'affilée que le Québec termine la première province au Canada. Et là, c'est tout un défi de tenter de garder cette position puisque ses principaux éléments sont passés chez des pros. Hey, Pascal, Godette, Cooner, Stewartson, même je pense encore, ça en a d'autres. Oh, et voilà. Bon, là, c'est engagé. Et qui est-ce qui a reculé le premier? C'était nul autre que Kamal. De part et d'autre, beaucoup mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Cave. Encore une fois, notre confrontation gaucher-droitier. On peut voir que Jean est plus fort physiquement. Mais de la pression, le gaucher, c'est l'Ontarien. Kamal qui se déplace tout le temps d'y aller en contre-attaque. L'arbitre qui surveille très attentivement. Et voilà, c'est entrepris. Pas tellement de corps à corps que... il y a une bonne droite qui a été lancée ici par nul autre que Thierry Jean. On peut voir que Kamal est bien entraîné. Il tente de se déplacer à sa droite, comme il l'a fait présentement, pour éviter la main avant, la main droite de Jean. As-tu vu quand il y a de l'action comme ça, si les rondes passent vite? 2 minutes. Il me semble qu'on vient de commencer à parler. Oui. Encore, des fois, tu rentres trop loin, Dougie. Approche-toi, trouve la distance. Quand il s'approche des câbles, là, essaie pas d'aller à terre. Pas au corps avant. Après, on monte en haut. Approche bien le combat. Attaque, quand tu as l'occasion. Counter, ensuite faire. Et là, on commence. Une petite étape de plus, là. Un peu plus de pression. On s'approche, on trouve cette distance. C'est Michel Moffat qui donne les instructions. On a vu Marc Ramsey était debout. Donc, celui qui est le principal entraîneur, c'est Michel Moffat, mais Moffat qui travaille. Des fois, j'étais trop loin. Tu donnes la chance. C'est du in and out. Provoque le... Michel Moffat qui a connu une très belle carrière amateur, lui aussi. Hein? Il était tout un boxeur. Beaucoup de talent. Il a pris la relève de Dave Campanelle quand Dave Campanelle est décédé. On se souvient, Dave Campanelle était l'entraîneur d'Arturo Gatti. Il a pris la relève et son gymnase a dû déménager. Donc, présentement, ces boxeurs s'entraînent au gymnase de Ross Amber au Ring 83. Mais je sais qu'il se cherche un local. Je pense qu'il a déjà trouvé un local où il emménagera quelque part au printemps. Bon, le droite qui a été lancé ici par Dirigeant juste au menton. Maintenant, il me semble bien, en tout cas, que la partie blanche a atteint la cible. On peut voir, Jean était probablement en avance au premier round et on sent Kamal qui veut mettre plus de pression maintenant. Il se sauvait constamment au premier round, mais là, il a décidé de demeurer avec Jean. Jean, c'est pas très adapté à cette situation. Il était plus efficace dans le premier round quand l'autre se déplaçait. Et là, il est peut-être un peu trop puissant. Bien placé par Kamal. Un instant, le Kamal qui bat en retraite à l'occasion. Et à ce moment-là, reste tout de même en retraite, est capable de frapper. Ce qui est assez bien, 50 secondes avant la fin du deuxième. On avait dit à Jean d'essayer de l'amener dans les câbles, ce qui n'a pas été fait. On lui a dit aussi de s'approcher. Mais en fait, il réussit à s'approcher cette fois-ci. Mais parce que c'est l'autre qui décide de demeurer là. Donc,
Il est moins agile, bon l'autre, round. hein? Oui, moins bon round pour Jean ici. Ouais. Et Jean veut, on sent qu'il veut faire mal à son adversaire, mais beaucoup de puissance sur chacun de ses coups. Et Ça, avec... c'est une erreur parce que en boxe olympique, c'est pas important. Ça, je l'ai vu en fin de semaine. Je ne l'ai pas vu chez les Olympiques, mais Kassim Mouma, est-ce qu'il en lance des coups, lui? On a lancé 900, combien? Je ne me rappelle pas. Là. Et tous ces coups étaient bien appliqués. Ça, c'est Kassim Mouma en fin de semaine contre Kofi Jankoua. On va s'arrêter là-dessus, messieurs. Oh! Hey, c'est plus de 2 minutes, c'est là. Voici de retour, mesdames et messieurs. Ça se passe à l'hôtel des Seigneurs. C'est à Saint-Hyacinthe. Et on est rendu au 3e engagement, Yvon. Et la stratégie appliquée par Kamal a porté fruit parce que Jean avait une bonne avance au premier round, mais cette avance a fondu. Il ne domine que par un seul point maintenant. Attention. On se dit que Kamal, dans le premier round, se déplaçait beaucoup, a décidé de mélanger davantage au deuxième, mais Jean ne s'est pas bien adapté. Tu m'as fait remarquer quelque chose. Ne vous fiez pas trop au temps que nous vous présentons. C'est bien beau de dire, bon, il reste 30 minutes et ainsi de suite. Contrairement à ce qu'on voit, des 3 minutes, il reste 30 secondes et ainsi de suite. Oups, un instant, là, ouais, l'arbitre s'interpose. C'est que, regardez, quand l'arbitre demande, aussitôt qu'il parle ou quoi que ce soit, arrête le combat, stop. Le temps arrête. Ouais. Voilà. Chez les professionnels, ça n'arrête pas, à moins que l'arbitre demande un temps mort. Time, c'est ça. Alors là, comme vous voyez, c'est justement ce qui peut arriver là, quand on dit le round est un peu long. Mais c'est pas que le round est plus long ou quoi que ce soit, c'est que l'arbitre a arrêté plusieurs fois pour dire aux jeunes, il y a telle chose ou telle chose ou telle chose. Mais on a un bon combat devant nous. Là. Bon combat. Hey, un instant. On se ménage pas de part ça et en est d'autre. une droite de professionnel, ça fait aussi mal. Une bonne droite d'un côté, une bonne gauche de l'autre. Ouais, de Kamal. Alors, Kamal qui bouge énormément. Les deux bougent très bien. Ouais, mais Kamal se déplace bien stratégiquement. Ouais. Et dans ce round maintenant, Jean suit Kamal. Alors, voyons. Quand je dis suivre, c'est par opposition à couper le ring et l'amener là où il veut l'amener. Voilà. Il permet à Kamal de se déplacer avec les angles qu'il veut, comme il le veut. Mais c'est strictement ça. Comme l'arbitre a dit, c'est une poussée. Et on reprend. Et n'oubliez pas L'arbitre qu'on voit, Jean-Paul, ce que devient c'est Bruce Carrington. Bruce a été le dernier adversaire de la carrière d'Éric Lucas chez les amateurs. Ah ouais? C'était en qualification pour les Jeux olympiques de 92. À ce moment-là, ça se passait à Jean-Pierre. Et Bruce était le dernier adversaire d'Éric. Évidemment, Éric n'a pas gagné. Parce que s'il avait gagné, il aurait poursuivi dans sa quête pour aller aux Olympiques. Alors, donc, Éric est passé chez les pros pas longtemps après. La perte des amateurs a été un gain pour les professionnels. Et Carrington, lui, qui est un des bons arbitres maintenant. Il passe d'ailleurs dans ce championnat, il passe un test pour devenir arbitre international. Bravo. Je vous souhaite bonne chance. On est dans le point, justement, de dirigeant. Et qu'est-ce que Michel va lui dire? J'avais pris l'avance qu'on voulait prendre. Donc, ça t'approche. Et on va les 6 points-là. Ben, il va falloir 6 points. s'approcher là. En s'approchant, essayer de le contre-attaquer. Jusqu'à temps qu'on trouve la distance. Et pour lancer. On peut voir en contre-attaque. Bonne gauche appliquée ici par Kamal. En combinaison, il a poursuivi l'attaque. Jean a reculé en ligne droite sur cette séquence. Il y a eu donc quelques points qui ont touché. Et Peter Wiley, qui est dans le coin de Kamal, était l'entraîneur de Sean O'Sullivan dans le temps, en 84. Qu'est-ce qui arrive avec lui? O'Sullivan. Sean O. Oh, il avait l'air malade la dernière fois qu'on l'a vu dans son combat. Oh. Et donc, 6 points en arrière pour Jean. Et là, dans le moment, est-ce qu'on verra du côté de Kamal, va-t-il ouvrir la machine? Dans le moment, sa gauche va assez bien, merci. L'uppercut qui est raté par Jean.
Jean, on lui a demandé de lancer beaucoup de coups et c'est ce qu'il tente d'appliquer dans ce dernier round. Alors, naturellement, Kamal, je pense, est plus grand, plus long, longiligne. Kamal qui le casque bleu. En raccord, voilà. On s'est approché, là. Gauche, encore une fois. Et Kamal qui touche presque à volonté maintenant. Ouais. Évidemment, Jean ne se soucie pas beaucoup de sa défensive. Pour lui, c'est l'attaque. Exact. Et Kamal est opportuniste à chaque fois. C'est ce qui arrive quand tu es en arrière, puis on te dit, écoute, tu es en arrière par 6 points, vraiment par 4 points. Là, tu es obligé de l'ouvrir la machine pour le vrai. Hein? Trois coups qui ont touché la cible. Et penché un peu bas, je pense, l'arbitre, non. Oui. Et on reprend. Pas un méchant combat, ça, monsieur. Un très bon combat. Très, très bon combat. Certaine expérience de part et d'autre. Dans le cas de Jean, il a une fiche de 27 victoires, 10 défaites. Hop! Non. Oh, attention, voilà un compte. Oh, ça, puis on s'attendait Sonné, pas à là, lui, ça. là. Oui. Sonné. Et on a pouvoir en boxe olympique. Quand le boxeur est sonné, Voilà. ou surclassé, on peut arrêter le combat, lui donner un compte. On n'attend pas qu'il soit allé au plancher. Et voilà, on a vu l'arbitre surveiller très attentivement les pieds. Est-ce qu'un autre compte? Oui, monsieur. 3 comptes de 8 dans le même round et le combat est terminé. C'est lui. Et... Oh. Les coups à la tête, il y en a. Je pense que là, c'est fini. Oui, voilà. Ah, non. Ibrahim Kamal qui... Eh bien, on ne s'attendait pas à ça. Dirigeant qui dominait dans le premier round, a laissé l'autre remonter au deuxième, s'est retrouvé dans une position un peu désespérée après le troisième parce qu'il perdait par 6 points. Il est obligé de compromettre sa défensive, se lancer en attaque complètement pour le dernier round. Et Kamal, il est bon. On va retenir ce nom-là. Ibrahim Kamal. Il a bien travaillé à longue portée à part ça. Corps à corps ici. On est dans la division des 60 kilos. 132 livres. 132 livres. Il y a de la place pour ça. Ces types-là ne sont pas tellement vieux. De la place pour mettre encore un petit peu de graisse sur le corps, non? Ben, un petit peu. C'est Antonin Descarrés qui était champion canadien de cette division. C'est vrai. Dans les 60 kilos. Alors, on attend naturellement cette décision officielle. Voilà. Ibrahim Kamal. Donc, c'est par arrêt de l'arbitre au 4e engagement. Ouais. Un type qui... on sait, en boxe olympique, on ne dit pas KO technique comme chez les pros. On dit RSC. Referee Stop Contest. Donc, c'est un RSC 4e rang. Et par arrêt de l'arbitre au 4e round. And the winner is by RSC in the 4th round. Dans le coin bleu, in the blue corner, Ibrahim Kamal. Et voilà, c'est fait, c'est officiel. Ibrahim Kamal qui remporte la victoire, donc, et nous allons faire la pause.